ouvre tes yeux et écoute-moi bien. Ta vie ne changera jamais si tu attends que les circonstances soient parfaites. Tout ce que tu désires est déjà en mouvement, mais tu dois agir comme si c'était déjà arrivé. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'illusion, c'est la foi en action. Et ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien être le déclencheur qui transforme ton destin. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Peu importe comment tu es arrivé ici, avec de l'espoir, avec des questions ou accroché au dernier fil de ta foi, prends une grande respiration, expire et écoute ces paroles profondément. Agis comme si tout allait toujours bien se passer. Pas parce que les problèmes n'existent pas, mais parce que nous servons un Dieu qui ne manque jamais. Il y a quelques années, j'ai touché un mur. Les factures s'empilaient, les opportunités s'enfuyaient, mes prières semblaient rester sans réponse. Un matin, après un nouveau refus, j'étais assis dans ma voiture, les mains sur le volant, et j'ai murmuré « Dieu, est-ce que tu écris encore mon histoire ?» Les pages semblent vides. Et dans ce silence, j'ai senti une petite voix intérieure. Marche comme si c'était déjà fait. Ce moment n'a pas tout résolu instantanément, mais il a changé ma vie. J'ai commencé à me lever chaque matin avec l'attitude de celui qui sait que la victoire est déjà en route. Je postulais pour des emplois comme si j'étais déjà qualifié, je priais comme si la réponse était déjà oui, et au fil du temps, les portes ont commencé à s'ouvrir. Mais plus important encore, ma foi a pris racine. La Bible dit dans Hébreux 11:1, « La foi est la substance de ce qu'on espère, la preuve de ce qu'on ne voit pas encore. » La foi n'est pas un simple rêve, c'est la réalité invisible qui nous guide. Les héros de la foi ne demandaient pas de preuves visibles avant d'agir. Noé a construit l'arche avant qu'il ne tombe une seule goutte de pluie. Abraham est parti sans savoir où il allait. David a couru vers Goliath, pas loin de lui. Tous ont agi comme si la promesse était déjà accomplie, parce qu'aux yeux de Dieu, elle l'était. Alors je te pose la question. Que changerait dans ta vie si tu croyais vraiment que tout allait s'arranger, pas parfaitement, mais pour ton bien et pour la gloire de Dieu? Et si tu cessais de répéter la défaite dans ton esprit pour commencer à répéter la délivrance? La foi ne se contente pas d'espérer, elle agit. Elle prépare le terrain avant que les circonstances ne changent. Le mindset que tu adoptes influence tes actions et tes résultats. La façon dont tu vois une situation détermine ta réaction, et ta réaction façonne ton avenir. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, agir comme si tout allait bien se passer n'est pas de l'illusion, c'est de la stratégie divine. Permets-moi de te raconter une histoire réelle. Une jeune femme, Maria, rêvait de devenir styliste. Pas de moyens, pas de studio, juste un emploi dans le commerce de détail et des responsabilités familiales. Au lieu d'attendre le moment parfait, elle a commencé à dessiner pendant ses pauses déjeuner, à apprendre sur YouTube, à croire que les portes allaient s'ouvrir. 2 ans plus tard, elle dirige sa propre marque de vêtements prospère. Elle a agi dans la foi, pas dans l'attente. Et regarde David face à Goliath. Tout le monde voyait un géant invincible. David voyait un terrain pour que Dieu soit glorifié. Sa perspective a transformé une bataille impossible en victoire. Tes géants ne sont pas toujours physiques. Parfois ce sont des dettes, des échecs, des relations brisées, des rêves perdus, ou la voix qui te dit que tu n'es pas assez. Comment tu les vois détermine si tu fuiras ou si tu avanceras dans la foi. La foi réelle ne s'arrête pas quand les choses semblent impossibles. Elle agit malgré tout. Noé n'a pas attendu la pluie pour construire l'arche. Il a agi sur la promesse. La foi sans action est morte. Tu peux prier, déclarer et espérer, mais sans mouvement, rien ne change. Alors je te pose cette question. Quelle arche, quel rêve, quel appel Dieu t'invite à construire aujourd'hui? Commence, même si tout semble manquer. Fais ce premier pas et observe comment le ciel s'incline pour bénir ceux qui osent agir. Dieu ne libère la provision que lorsque nous obéissons. Parfois tu dois marcher dans l'eau avant qu'elle ne se retire. Tu dois avancer dans la peur pour que la victoire arrive. Rappelle-toi ceci. Les géants tombent non pas à cause de la stratégie parfaite, mais à cause de la foi courageuse. Et cette foi commence par une perspective qui choisit de magnifier Dieu plutôt que le problème. Agis comme si tout était déjà accompli, et ton monde commencera à changer. Si tu savais que Dieu est vraiment avec toi,
Que ferais-tu différemment aujourd'hui? Quelle décision prendrais-tu? Quelle personne pardonnerais-tu? Quel risque oserais-tu enfin prendre? La foi en action n'est pas un simple espoir, c'est une posture d'obéissance. C'est dire, Dieu, je te fais confiance, je bouge avant de voir le signe, je marche même si l'escalier n'est pas là, je construis comme si la pluie allait venir, je crée comme si la récolte était déjà en route. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la foi bouge. La foi agit, elle ne s'assoit pas à attendre que tout s'aligne. Elle prend la main et trace le chemin même quand rien ne semble possible. Regarde l'exemple de Noé. Dieu lui a donné une mission qui n'avait aucun sens humain. Construire un gigantesque bateau sur une terre sèche pour un déluge que personne n'avait jamais vu. La pluie? Quelle pluie? Les gens l'ont sûrement pris pour un fou. Mais Noé n'a pas argumenté, il n'a pas négocié. Il a construit, jour après jour, année après année, sur la parole de Dieu seul. Imagine les murmures, les moqueries, les regards sceptiques. Voilà Noé, encore en train de marteler pour une pète qui n'existe pas. Mais il a continué parce qu'il faisait confiance à celui qui lui avait donné le plan. Sa foi ne croyait pas seulement, elle agissait. Et c'est exactement ce qui le distinguait. La foi sans action n'est que du bruit. Comme le dit Jacques 2, 17, la foi sans œuvre est morte. Tu peux réciter toutes les bonnes paroles, publier tous les versets. Si tu n'agis pas, ça ne produit rien. L'obéissance a un prix. Permets-moi de te raconter une histoire réelle. Une mère célibataire avec 3 enfants, aucun soutien financier, juste un rêve et une conviction profonde que Dieu avait plus pour elle. Elle voulait lancer une entreprise de traiteur, mais n'avait pas de cuisine professionnelle, pas de personnel, juste ses casseroles, sa foi et son talent. Au lieu d'attendre le moment idéal, elle a commencé à travailler. Elle a cuisiné dans son petit appartement, distribué des flyers, offert des échantillons, vendu des repas depuis sa voiture. Elle était épuisée, doutait parfois, mais elle a continué à bouger. Elle a cru et agi comme si Dieu était déjà avec elle. Et devine quoi? Dieu a répondu. Quelqu'un a remarqué son talent, investi dans son rêve et l'a aidé à obtenir une petite boutique. Aujourd'hui, elle dirige une entreprise prospère et inspire d'autres femmes à faire de même. Voilà le pouvoir de la foi en action. Elle ne produit pas seulement des résultats, elle crée un héritage. Trop souvent, nous attendons que Dieu agisse, mais parfois, c'est lui qui attend que nous bougions, que nous prenions le marteau, que nous écrivions la première page, que nous fassions ce premier pas. L'arche ne se construit pas toute seule. Regarde Pierre sur l'eau. Il n'a pas attendu que la tempête se calme, il a marché pendant que les vagues étaient encore là. Il a marché non pas sur l'eau, mais sur une parole. Et le moment où il a agi dans la foi, l'impossible est devenu possible. De même, tu dois agir comme si Dieu te soutenait, parce qu'il le fait réellement. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour commencer ce que Dieu t'a appelé à faire. Et n'oublie jamais, la progression lente ne signifie pas absence de résultats. Noé a construit pendant plus de 100 ans avant la pluie. La foi ne va pas toujours vite, mais elle agit toujours fidèlement. Tu ne construis pas pour les applaudissements, tu construis pour l'obéissance. Tu construis parce que tu sais que ce que Dieu a dit est plus réel que ta situation. Alors ce soir, pose-toi la question. Si tu étais sûr que Dieu est avec toi, que ferais-tu? Écrirais-tu ce plan d'affaires? Pardonnerais-tu quelqu'un? Contribuerais-tu au rêve de quelqu'un d'autre? Quitterais-tu ta zone de confort pour poursuivre ce qui est du royaume? Le monde n'a pas besoin de plus de paroles, il a besoin de plus de bâtisseurs, de personnes qui ne croient pas seulement en théorie, mais qui vivent leur foi quotidiennement, comme si tout allait réussir, parce qu'elles savent qui tient le résultat. Et quand tu agis ainsi, les portes commencent à s'ouvrir, pas à cause de ton pouvoir, mais à cause de ta posture de foi. Bouge, construis, avance, car ta foi ne devient réelle que quand tu la vis. Maintenant, parlons de savoir attendre sans se décourager. La partie la plus difficile de la foi n'est pas de commencer, mais de rester ferme en attendant. Parce que parfois tu pensais que ça arriverait déjà. Au début, il est facile d'être audacieux, d'avancer avec confiance. Mais quand les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et que tu es toujours au même endroit, priant la même prière, te demandant « Dieu, m'as-tu oublié ?» C'est là que la foi se teste vraiment.
Regarde Joseph, sa vision était claire, mais la route n'était pas linéaire. Il a été trahi, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison. Et pourtant, il n'a jamais laissé le retard détruire sa discipline. Il a continué à servir, à interpréter des rêves pour les autres, à gérer avec excellence jusqu'au moment où Dieu l'a positionné au palais. Pourquoi? Parce qu'il a agi comme si Dieu était encore à l'œuvre, même quand rien ne le montrait. Ne confonds jamais retard divin et absence divine. Juste parce que ce n'est pas encore arrivé, ne signifie pas que ce n'est pas en mouvement. Reste excellent, humble et fidèle. Agis, avance, prépare-toi. Dieu prépare le lieu et la personne, et parfois cela prend du temps. Continue à donner le meilleur de toi-même, même quand personne ne regarde. Continue à semer, même si tu ne vois pas encore les fruits. Ton moment de gloire approche, mais la question est, seras-tu prêt quand il frappera à ta porte? Reste avec moi, car nous allons parler de discipline, le muscle de la foi. La discipline, ce mot que peu d'entre nous célèbrent, n'est ni flashy, ni tendance, ni applaudi. Mais si tu veux vraiment vivre ton appel et agir comme si tout allait toujours s'arranger, la discipline ne peut pas être optionnelle, elle doit devenir ton réflexe. Parce que ce que nous appelons discipline, le ciel l'appelle souvent foi en action. Trop souvent, nous séparons le spirituel du pratique. On dit « je crois en Dieu », mais notre emploi du temps est chaotique. On dit « je crois en mon appel », mais on ne se lève pas régulièrement pour s'y préparer. C'est là que beaucoup échouent, pas dans leur foi, mais dans leurs habitudes. La vérité, la discipline n'est pas un fardeau, c'est une préparation. Hébreux 12:11 le dit clairement. Aucune discipline ne semble agréable sur le moment, mais elle produit plus tard un fruit de justice et de paix pour ceux qui sont entraînés par elle. La discipline produit une récolte, pas une punition. Discipline ne donne pas toujours des frissons au départ. Se lever tôt pour étudier, établir des limites, choisir le caractère quand personne ne regarde. Ce n'est pas glamour, mais c'est préparer ton cœur et ton esprit pour ce que Dieu va libérer. Pense à un athlète hors saison. Pas de caméra, pas de spectateurs, juste des répétitions, des muscles douloureux et des heures de travail. Il s'entraîne non pas pour un succès garanti, mais pour être prêt quand le moment viendra. Je connais une jeune femme appelée à enseigner. Pas de portes ouvertes, pas de titre, pas de reconnaissance. Au lieu d'attendre, elle a créé son opportunité. Elle se levait tous les matins, s'entraînait devant un miroir, enregistrait ses cours, offrait son aide aux enfants du quartier. Pas de salaire, pas de gloire, juste une préparation fidèle. Quand une école locale a eu besoin d'urgence, c'est elle qu'ils ont appelée. Elle n'a pas prié pour la faveur, elle s'est préparée pour elle. C'est exactement ce que la discipline fait. Elle déclare « Dieu, je crois que la porte arrive, je vais être prêt avant qu'elle n'apparaisse. » Marcher dans la foi, c'est agir avant que les circonstances ne changent. Jésus lui-même a passé 30 ans dans le silence et l'obéissance avant son ministère public. Apprendre le métier, honorer ses parents, étudier les Écritures, construire son caractère. Pourquoi? Parce que la discipline prépare le terrain pour ce que le destin exige. Alors, examine tes routines. Comment gères-tu tes matins, tes dons, ton corps, ton esprit? Les gères-tu en fonction de là où tu vas ou de là où tu étais? Si tu agis comme si tout allait bien se passer, tu ne gaspilleras pas ton temps. Tu étudieras, tu t'entraîneras, tu vivras comme si la promesse était déjà là. La discipline n'est pas la perfection. C'est une posture, une déclaration. Je fais confiance à Dieu tellement que je vis comme si c'était déjà mien. Les gens ne comprendront peut-être pas ton niveau d'engagement. Ils diront « Pourquoi travailles-tu si dur alors que rien ne se passe ?» Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que tu crois. Tu crois qu'il y a plus, que la récolte est de l'autre côté de la consistance. Et la discipline ne prépare pas seulement au succès, elle te protège quand tu arrives. Car des portes ouvertes sans discipline peuvent écraser un caractère faible. Mais quand tu es entraîné par le sacrifice, la cohérence et l'humilité, tu n'es pas juste talentueux, tu es prêt. Alors je te le demande encore, si tu croyais vraiment que tout va marcher, quelle discipline adopterais-tu aujourd'hui? Quelles habitudes commencerais-tu maintenant? Parce que la foi sans action est morte, et l'action sans discipline est vaine. Continue à t'affûter, à montrer up, à vivre comme si la promesse de Dieu était plus proche qu'elle n'en a l'air.
parce qu'elle l'est. Ta discipline est ta déclaration. Tu es prêt à la recevoir et à la porter. Maintenant, parlons de surmonter la peur et le doute. La peur est ce mur invisible entre toi et ton appel. Elle se déguise en logique. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas assez? Et si ce n'était pas le bon moment? Et si je te disais, et si tout se passait bien? Et si la foi devenait ton carburant au lieu de la peur? La peur est un voleur spirituel. Elle vole la clarté, paralyse l'action et se fait passer pour la sagesse. Mais 2 Timothée 1,7 le dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de esprit discipliné. Si la peur dirige tes choix, Dieu n'est pas au volant. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est choisir de faire confiance à Dieu malgré tout. Pense à Pierre marchant sur l'eau. Il marche sur la parole, pas sur sa puissance. Il coule seulement quand son attention se détourne. Combien d'entre nous ont fait le premier pas dans la foi et ont coulé dès que la peur a parlé? La peur gagne seulement si tu la nourris, par la suranalyse, la comparaison, l'isolement. Nourris plutôt ta foi avec la prière, la louange et la parole. La peur meurt de faim. Il faut se regarder dans le miroir et déclarer « Je n'ai pas été créé pour la peur, j'ai été créé pour un but ». Entoure-toi de ceux qui alimentent ta foi, pas ton panique. La peur offre un faux futur. La foi te montre que tu es couvert, équipé et choisi. Enfin, parlons de productivité alignée à ton but. Beaucoup pensent productivité hustle, longue liste, occupation constante. Non, productivité dans le royaume, alignement. Tu peux être occupé et inefficace, rapide et mal orienté. La vraie productivité vient quand ce que tu fais correspond à pourquoi Dieu t'a créé. Le maître dans la parabole des talents, Matthieu 25, loue ceux qui prennent des initiatives avec ce qu'ils ont déjà. Agir avec foi et prudence multiplie les talents. Faire rien, c'est perdre. L'alignement n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est oser commencer avec ce que tu as, en suivant la voie de Dieu. Une femme entrepreneur, premières tentatives échouées, elle persiste, ajuste, prie, continue. À la 4e tentative, son produit digital devient viral et elle construit une entreprise à 6 chiffres. Sa clé, continuer à semer et faire confiance au Seigneur pour la récolte. Voilà la vraie productivité avec un but, agir avec foi et persévérance, pas seulement avec mouvement. Si tu n'es pas sûr de ton but, il est facile de dire oui à tout et de produire très peu. Mais dès que ton but est clair, tes priorités deviennent nettes, ton énergie concentrée. Et c'est là que les fruits commencent à apparaître. Pas juste l'effort, mais les résultats concrets. La productivité ne se chasse pas seule. Elle naît dans une alliance avec le Saint-Esprit. Demande à Dieu, sur quoi veux-tu que je me concentre aujourd'hui? Où dois-je investir mon temps, mon énergie, mes dons? Quand tu es aligné à son plan, même tes plus petits pas portent un impact surnaturel. Tu peux te sentir trop petit pour faire la différence, mais Dieu ne te demande pas de multiplier seul, il te demande d'investir ce qu'il t'a donné. Passe à l'action, écris le plan, passe l'appel, envoie l'email. Tout ce que tu fais, fais-le comme si cela allait marcher, car si Dieu te l'a donné, cela a déjà un but inscrit en lui. Voici la vérité, la fécondité suit la fidélité. Quand tu es fidèle avec ce que Dieu a placé dans ta main, il le multipliera d'une manière que tu n'as jamais imaginée. La récompense n'est pas seulement matérielle, c'est aussi la responsabilité, signe que Dieu te fait confiance. Ne confonds pas mouvement et but, que ta productivité naisse de l'obéissance, pas de l'anxiété. Clarifie ton objectif, fais un plan, agis avec audace et laisse Dieu se charger des résultats. Quand ton travail est aligné à ton pourquoi, ton impact devient inévitable. Avance non pas dans la précipitation, mais dans un focus sain. Ce focus transforme la manière dont tu agis. Tu ne travailles plus pour prouver ta valeur, tu travailles parce que tu connais ta valeur. Tu ne cours plus pour tout contrôler. Tu marches en accord avec Dieu qui a déjà écrit ton histoire. L'un des plus grands malentendus, croire que l'appel de Dieu doit être facile, que si c'est vraiment lui, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Non, l'alignement n'est pas la facilité, c'est la cohérence dans la résistance, l'obéissance dans le délai. Tu n'agis pas pour le résultat, tu agis par révélation. Dieu a dit « avance » et cela suffit. Bien sûr, la stratégie compte, les systèmes comptent, mais la stratégie sans soumission n'est que bruit.
Avant de demander à Dieu de bénir tes efforts, assure-toi que ces efforts sont ceux qu'il t'a assignés. La productivité sans but te laissera épuisé. Mais quand tu bouges en alignement, même tes plus petites actions portent un poids éternel. Cela peut ressembler à se lever tôt pour écrire un livre que personne n'a demandé, à servir fidèlement dans un emploi qui ne reflète pas encore ton rêve, ou à lancer une entreprise sans savoir d'où viendra la première vente. Chaque acte d'obéissance plante une graine. Comme le dit Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. » Dieu ne te demande pas la perfection, il te demande d'être productif selon le royaume. Obéissance, concentration, foi. Ce n'est pas combien tu fais, mais si ce que tu fais reflète ce qu'il t'a appelé à construire. Alors, clarifie ton but, cherche-le en prière, note ce qui éveille ton cœur, observe les portes qu'il ouvre, puis fais un plan. Agis. Ne cache pas ton talent, n'attends pas le parfait. Le serviteur dans Matthieu 25 a dit « J'avais peur, alors j'ai caché ton talent », et le maître l'a réprimandé. Jouer la sécurité n'est pas être fidèle. Tu n'as pas été créé pour simplement exister. Tu as été créé pour porter du fruit. Jésus a dit « Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit, fruit qui dure. » Ta mission, être productif, fructueux, fidèle dans ton appel. Travaille avec alignement, agis avec audace et obéissance, comme si tout allait marcher, non pas par illusion, mais parce que tu marches avec le Dieu qui fait concourir toutes choses pour ton bien. Terminez fort. Commencer quelque chose est facile quand l'énergie est haute, mais ce qui compte, c'est comment tu finis. Philippiens 1:6. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme jusqu'au jour de Christ Jésus. Tu n'as pas démarré seul, tu as répondu à son appel. Et parce que Dieu a commencé, il achèvera. Même si tu es fatigué, si tes efforts semblent vains, continue à montrer up. Les graines germent dans l'obscurité avant de briser la terre. Je me rappelle d'un homme qui avait tout perdu, maison, entreprise, santé. Il n'a jamais arrêté. Il a prié, écrit, envoyé des emails, montré up. Des années plus tard, une opportunité inattendue lui a non seulement restauré ses finances, mais lui a permis de former des centaines d'entrepreneurs. Sa clé, il a vécu comme si c'était déjà accompli. Vivre dans la victoire ne signifie pas ignorer la douleur, c'est avancer avec espoir, marcher malgré les larmes, choisir la foi quand la peur semble plus facile. Finir fort, c'est là où se trouve le pouvoir, là où se trouve la récompense. Chaque acte de persévérance est une déclaration. Dieu, je te fais confiance plus que ce que je vois. Alors cette semaine, vis comme si la promesse était déjà accomplie. Parle comme si la réponse était déjà oui. Planifie comme si l'opportunité était déjà en route. Adore comme si la victoire était déjà remportée, car en Christ elle l'est. Peu importe où tu en es, début, milieu ou fin, décide aujourd'hui, je finirai fort. Ne laisse pas le retard devenir défaite, ne laisse pas la peur décider à ta place. Ne recule pas parce que le chemin est difficile. Déclare-le, ce que Dieu commence, il le termine. Marche comme si c'était déjà fait. Parle comme si la promesse arrivait. Finis fort, car le meilleur n'est pas derrière toi, il est juste devant.